Marre des formatages et injonctions de la société, des fais pas ci, fais comme ça, deviens ce que tu n'es pas. Un jour, j'ai décidé d'incarner ma vraie nature pour vivre libre et heureuse. Moi, c'est Angélique, coach en épanouissement personnel. Mon métier, te transmettre les outils afin que toi aussi tu puisses donner sens à ta vie, une vie épanouie. Épanouie vie, c'est aussi l'écologie de soi et de l'environnement. Donc, j'aime bien faire les parallèles dans le développement personnel et où je vous partage mes visites, mes voyages en van life et où je fais des parallèles donc avec le développement personnel. Donc, on n'est pas toujours obligé d'aller très très loin. Donc, je rentre d'un grand voyage autour de la France et puis nous revoici dans le nord. À l'auberge du Vermont, à Bertin, près du Mont des Cats, dans le restaurant de Florent Laden, l'auberge du Vermont. Donc Florent s'est fait connaître à Top Chef. Et j'aime beaucoup cet endroit parce que c'est très locavore, c'est-à-dire que il cuisine avec des produits locaux. Et on a eu droit à des boissons telles que du kéfir, enfin des choses vraiment très très naturelles, tout ce que j'aime. Donc on en a profité également donc pour y passer la nuit, non pas à l'auberge même, mais dans le van bien entendu, et puis faire la visite du Mont des Cats et du Mont Cassel. Dans cette vidéo, vous verrez que j'ai rencontré beaucoup d'animaux. Donc, il n'y a pas besoin non plus d'aller au zoo ou de faire de grands voyages, de faire des safaris pour rencontrer des tas d'animaux. Alors, il y avait beaucoup de lapins. Voilà, on a rencontré beaucoup de lapins. Mais alors, attention, hein, c'est pas des petits lapins, vraiment énormes. Regardez ça. Il est énorme, ce lapin. Dans mes vidéos, je parle souvent de reconnexion à soi, de reconnexion à sa vraie nature, de connexion à la nature. Dans cette petite visite, finalement, j'étais beaucoup dans ce moment présent. Tout d'abord, connexion avec mes papilles, avec mes sens, à l'auberge du Vermont où tout était aussi beau que bon, beau avec les yeux, belle présentation, mais également des mets très fins, très raffinés, avec une explosion de goût et de saveurs en bouche. C'était vraiment génial. Alors, regardez de plus près, en fait, c'est une peluche. Excellent. Connexion à la nature et également aux animaux. Vous verrez pas mal d'animaux dans cette petite vidéo. J'aime beaucoup les observer. Il y a aussi quelque chose d'humain chez eux. J'aime bien les faire parler aussi, ça m'amuse beaucoup. Et puis cette nature verdoyante. Donc ici on est au Mont Cassel avec en face le Mont des Cats. Encore des animaux, tiens ici c'est un écureuil, je ne sais pas si on va le voir. Si on regarde de plus près, il y a un écureuil. Hop, là. Il nous observe aussi, non? Il bouge pas. Il monte, il monte. On l'a vu, des chevaux, mais aussi des chèvres. La beauté, pour moi, elle est partout. Elle est dans ce que je mange, dans ce que j'observe, dans ce que je goûte, dans ce que je vois, dans la nature, chez les animaux, le ciel, le soleil. Regardez ces lieux où il y a eu du passage qui témoignent la ferveur des personnes qui ont un message à transmettre ici avec leur petit papier. J'aime bien, oui, observer ce qu'il y a autour de moi avec conscience, ressentir, sentir les feuilles sous mes pas, sentir la brise sur ma peau. Voilà, tout ça,
Ce sont des balades inspirantes qui font du bien et qui vous mettent un peu hors du temps, qui vous font méditer, qui vous donnent un esprit léger. Ici, du haut de cet observatoire, on nous indique toutes les villes que l'on peut voir à vol d'oiseau. Cela m'inspire cette phrase que tous les chemins mènent à Rome. Ou du moins, si je puis dire, à La Panne. Si vous prenez le temps d'observer votre vie, d'observer les situations à vol d'oiseau, si je puis dire, eh bien vous avez ce recul qui vous permet de vous pacifier, de vous recueillir, de vous intérioriser et de ne pas céder au stress, de pouvoir méditer, de pouvoir prendre les bonnes décisions dans votre vie. Et on est là. C'est important de prendre ces moments pour se ressourcer. Et comme je le disais en début de cette vidéo, nous ne sommes pas obligés d'aller très très loin pour trouver ces sources d'inspiration, pour trouver ces jolis paysages, pour être bien, pour être avec soi. Il en va de même quand vous n'êtes pas très bien dans des moments difficiles, il n'est pas obligatoire de partir loin, de s'évader. Vous pouvez trouver ce chemin à l'intérieur de vous-même. C'est à cet endroit que si vous prenez la peine de vous écouter et d'intérioriser, que vous trouverez beaucoup de réponses. Les réponses sont en vous. Bien souvent, on s'éparpille et on essaye de combler notre temps, de remplir notre vie, notre vide, parce qu'on croit que le bonheur est à l'extérieur de soi. En réalité, si vous savez faire cet exercice que nous faisons ici symboliquement avec la vidéo, donc cette reconnexion à soi, à notre environnement, à ce que l'on peut observer, il n'y a pas besoin de choses extraordinaires pour trouver que la vie est heureuse. Cette recherche d'épanouissement, d'harmonie, de bonheur, vous pouvez le trouver à l'intérieur de vous-même. C'est quelque chose qui se cultive et c'est quelque chose que je fais avec mes ateliers d'épanouissement personnel. Je vous donne une boîte à outils pour une vie épanouie. Lors de ces connexions à la nature, j'aime beaucoup glaner, ramasser. J'ai ramassé des glands, des châtaignes et voici ma récolte du jour. Je me suis régalée, j'en ai fait des gâteaux, des farines. J'ai même fait un café de glands. Et oui, ça c'est ce que j'ai goûté à l'auberge Vermont. Et du coup, j'ai voulu essayer de le faire moi-même. Bon, c'est beaucoup de boulot, hein, franchement, mais ça vaut la peine d'essayer. C'est quelque chose de nouveau. Et c'est plutôt pas mal, ça change. Alors je reviens vers les animaux, hein, comme je disais, pas besoin d'aller au zoo ni de faire un safari. Donc on a vu des lapins, de très gros lapins. On a vu des chevaux, également des écureuils. Et puis on va terminer cette visite avec des chats, beaucoup de chats. Je crois qu'à mon avis, tout le quartier se réunit là parce qu'il doit y avoir quelqu'un qui les nourrit. La visite se termine donc avec les chats. Je vous dis à très bientôt. Un matou. Ouais. Deux matous. Bonjour. 3 matous. Et ça, c'est le chef. Coucou. Ah, il fait dodo. Coucou. Il ouvre pas les yeux. Coucou. Et oh. Et comment il me calcule pas là? Vas-y, tu me fais la gueule. Attends. Ah non, il ouvre pas les yeux. Hein. Je crois qu'il fait une sieste debout. Assis. Là. Et oh. Au gré de mes voyages et de mes balades, je te transmets des conversations et sujets de développement personnel. Si tu ne veux manquer aucune de mes aventures et être notifié, abonne-toi. Likez et partagez un max. Il est urgent d'agrandir le cercle des gens épanouis. Et quand on est heureux, ça ne fait de mal à personne.